jonction de Caleb et de Yoshua, et qui se reprenant voulu remonter à Maapilim. Et puis maintenant, nous voici dans une nouvelle problématique, à savoir que les enfants d'Israël, sont assoiffés, et qu'ils demandent une nouvelle fois, bien que dans le texte de Shemot, nous connaissions le sujet, puisque cette situation s'est déjà proposée à nous, à savoir que les enfants d'Israël, dans le désert du Sinaï, sont assoiffés, demandent à Moshe de leur donner de l'eau afin d'assouvir cette soif qui leur fait perdre la tête. Et l'Éternel dit à Moshe de prendre une branche d'arbre et de la jeter dans la source afin que cette eau s'adoucisse et qu'ils puissent boire. Dans le cas précis qui est le nôtre, les enfants d'Israël se retournent une nouvelle fois contre Moshe et Aaron, viennent ici se plaindre du fait qu'ils ont de nouveau soif et qu'ils n'ont pas réponse à la question, ils n'ont pas réponse à la demande qui est la leur. Alors on appelle cela Meimeriva, j'ai dit, c'est pas simplement les eaux tumultueuses, c'est les eaux qui vont entraîner un tumulte à l'intérieur du peuple. Juste pour voir la première phrase, Velo Hayamaim Laeda, donc ils n'avaient pas d'eau, la communauté, le peuple, Vaïkalu al Moshe val Aaron, c'est-à-dire qu'ils se sont rassemblés autour de Moshe et d'Aaron. On comprend très bien que ce rassemblement n'est pas ici très plaisant, étant donné que dans la construction de la phrase, il est question d'une rébellion face à Moshe et Aaron. D'ailleurs, et tout de suite, le passouk suivant, c'est Vayarev Ha'am im Moshe Vayomru les morts, Velu Gavanu, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils se mettent, on était au passouk bête, passouk Aleph et passouk bête, et donc il y a ici, une rébellion du peuple et une volonté de mener une dispute avec Moshe. Alors, je ne veux pas m'étendre parce qu'il y a deux leçons qu'on voudrait faire ce soir. La première, c'est de parler de ce rocher. L'Éternel va demander à Moshe, non pas de prendre une branche et de la jeter dans l'eau, mais de prendre son bâton, ce fameux bâton qui le suit depuis la première rencontre avec Pharaon, et qui est source de toutes sortes de miracles et d'étonnement pour les serviteurs de Pharaon. Il demande de prendre ce bâton. Donc on imagine bien entendu qu'on va faire quelque chose avec le bâton, puisque l'Éternel lui demande de prendre le bâton. Et l'Éternel lui dit à ce moment-là, de parler avec le rocher et d'attendre, en fin de compte, que la parole de Moshe puisse engendrer l'écoulement de l'eau de cette roche. Bien entendu, on pourrait dire ensemble, quelle différence entre le fait de prendre un bâton et de taper le rocher et de parler au rocher pour que l'eau sorte. Dans tous les cas de figure, il s'agit d'un miracle. Il n'y a rien de naturel à ce que d'un solide puisse bien entendu surgir un liquide. À moins qu'il y ait une source, mais source qui serait depuis l'origine, depuis la création. Mais dans le cas précis, il s'agit d'une roche où rien ne surgit de cette roche. Et bien entendu, que ce soit avec le bâton ou avec la parole, il est bien évident que ceci est miraculeux. Alors, on se rappelle bien sûr les réactions des enfants d'Israël, telles qu'on le voit dans les différents textes que nous suivons, celle du Vaudor, bien entendu, et celle de Korah, mais on n'a jamais vu véritablement Moshe réagir avec un ton aussi dur, aussi vindicatif. Si nous suivons le texte, Vayavo Moshe ve'Aaron mipnei hakal el peta roel moed vayiplu apnei ve'yirei kvod Adonai et kvod Adonai alehem. Ensuite, il est écrit Shimuna, enfin plutôt il est écrit au verset 10, par exemple, de ce chapitre 20, Shimuna amorim aminase la'azen notzilachem ma'im. La réaction de Moshe, elle est tout à fait entendue. Est-ce que vous pensez véritablement que de ce rocher, on peut vous sortir de l'eau? En aucun cas. La problématique dans ce verset 10 du chapitre 20, c'est qu'il dit Shimuna amorim. Amorim, ça veut dire rebelle. Amorim, ça veut dire rebelle. Il y a, je crois, un seul midrash qui a transformé le mot en disant Shimuna Hamorim. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, de ces hommes incapables d'être les sujets, mais d'être comme l'Inde, c'est-à-dire l'objet de leur maître.
Et est-ce qu'on est capable de vous sortir donc de l'eau d'un rocher? Et les enfants d'Israël, eux, lorsqu'on regarde le sujet, bien en vérité, ils ne font qu'affirmer une vérité. On est dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a même rien pour se nourrir, etc. Et dans le cas précis qui est le nôtre, nous sommes assoiffés et nous n'avons pas de solution. Quelle est la tienne, Moshe, bien entendu? Alors la réaction de Moshe, elle est violente, elle est vindicative. Shimuna Morim, ça veut dire que venez-vous attendre de nous, rebelles que vous êtes, rebelles par rapport à quoi? Rebelles parce qu'il y a certainement dans l'esprit de Moshe. Si c'est la première et la dernière fois, peut-être qu'il se met vraiment en colère, parce que vous pourriez me dire que sa réaction lorsque un Égyptien est en train de frapper un Juif a certainement nécessité une montée d'adrénaline. Lorsque le lendemain, deux Juifs sont en train de se disputer pendant les travaux forcés, l'intervention de Moshe également, mais là, c'est une colère que nous n'avons jamais connue. Alors, il y a bien entendu d'un côté la compréhension de la réaction des enfants d'Israël, à savoir qu'ils sont dans le désert, ils ont soif, ils veulent boire, mais la colère de Moshe est conséquente d'une chose. Elle est conséquente de cette, de cette ingratitude répétitive, depuis qu'ils sont dans le désert. Ingratitude qui a commencé déjà avec la première peur qui s'est installée au sein d'Israël lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer des Joncs, mais qui s'est poursuivie ensuite, bien entendu, avec le veau d'or et l'impatience du retour de Moshe, les Meraglim, comment on les a appelés, les Maapilim, et puis Korah, Dotan, Aviram Gamken, que nous l'avons vu la semaine dernière. C'est une ingratitude à répétition qui fait que Moshe, mais ça on l'a déjà vu dans la paracha Belutecha, Moshe n'en peut plus. Bien avant les Meraglim, lorsqu'ils sont Kemitonenim et Kemitavim, c'est-à-dire lorsqu'ils se placent comme des gens emplis d'avidité, d'un désir de la matière pour la matière, et puis surtout qu'ils se placent en tant que plaignants, en tant que rouspéteurs. Alors bien sûr, cela entraîne l'attitude de Moshe. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. Alors l'Éternel lui donne la solution à Moshe, bien entendu, de prendre son bâton comme nous l'avons vu, et puis de rassembler, car et amaté, prends le bâton. Mais il n'est plus rien dit vis-à-vis de ce bâton. Ve'akel et aeda, rassemble le peuple. Ata et Aaron, c'est-à-dire vous deux devez rassembler le peuple. Aaron, ton frère, bien entendu. Vedibartem et la Sela, vous avez parlé à la roche. Les Enehem, au vu et su de tout le peuple. Venatan Memav, et la roche donnera son eau. Veotseta la Emaïm, de cette eau tu leur donneras, afin qu'ils soient repus de la soif qui est la leur. Lorsqu'il est écrit, Vaikar Moshe Tamate, Milifne Adonai, Kaacher Tziva Ou. Il est écrit. Il a pris le bâton comme l'Éternel lui a demandé de prendre. Mais regardez dans la suite du texte, après, il ne fait plus ce que l'Éternel lui a demandé, c'est étonnant. Vaikar Moshe Tamate Milifne Adonai Kaacher Tzivaou, il a pris le bâton comme Dieu lui a ordonné, mais ensuite, Vaikalu Moshe Varon et Akal el Pnei Asela, Vayomer lahem Shimuna Amorim Amin Asela Aze Notzi lachem Maim, Vayar Moshe et Yado, Vayar et Asela Bemateu Pamaim, Vayitzu Maim Rabim, Vatesh Taedar Beiram. Il a rassemblé les enfants d'Israël, il leur dit, bande de rebelles, est-ce que vous pensez qu'on va sortir de l'eau de la roche? Et puis, à travers cette colère, bien, il ne parle pas au rocher, mais il va frapper 2 fois la roche, et l'eau va bien entendu sortir. C'est pas seulement le peuple qui va être remis en question ici. Nos sages nous enseignent que Moshe et Aaron eux-mêmes vont être remis en question, puisque Vayomer Adonai el Moshe vel Aaron, Yahan lo hemantem bi leagdisheni le'enei bnei Israël. C'est-à-dire, vous n'avez pas cru en moi. Si vous avez agi différemment de l'ordonnance qui était la mienne, c'est bien que vous n'avez pas cru bon de suivre mon commandement. Et si vous n'en avez fait qu'à votre tête, c'est que vous aviez derrière cette dernière une idée bien précise. Lo emantem lehagdisheni lehenei bnei Israël.
Ce que je vous ai demandé de faire, c'est qu'à travers ce faire, il y avait un moyen de nouveau de redevenir les pédagogues d'Israël et de permettre à Israël d'entendre et de voir une nouvelle leçon de l'Éternel. La reine, lo taviu et akahal hazeh el haaretz asher natati lahem. Alors déjà, vous le saviez que ce peuple dont il est question, ces rebelles, eux-mêmes ne rentreraient pas, mais seulement leurs enfants et leurs petits-enfants qui naîtront dans le désert, mais voici maintenant que vous non plus ne rentrerez pas. Alors bien sûr que dans ce cas précis, lorsqu'on regarde le texte, on voit que l'histoire est en train de perdre ses figures principales. Moshe et Aaron, c'est ce que le texte nous dit. Et puis nous nous rappelons ce que le Rashi nous dira, mais en fin de compte, dans le propos de Rashi et des sages du Midrash, de l'exégèse biblique, il est question que Moshe était symboliquement représenté par le soleil. C'est-à-dire que d'être le pasteur de son peuple, pouvoir emmener son peuple de l'exil vers la délivrance, seul celui qui est dans la dimension du soleil, c'est-à-dire du réchauffement, de la lumière, et puis surtout de l'irradiation de cette lumière et de cette chaleur, eh bien, est à même d'être celui qui arrivera au bout de ses peines. Et là, la sanction, elle tombe complètement, elle tombe comme un coup près. Que la sanction soit toujours comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'Israël, on l'a bien compris. Mais là, non seulement la sanction s'est abattue vis-à-vis des Meraglim, des Maapilim, voici maintenant qu'elle tombe, comme j'ai dit, comme un coup près, sur la tête de Moshe et d'Aaron, parce que la responsabilité était partagée. D'où est-ce que je sais que la responsabilité était partagée? Eh bien, on l'a vu dans le texte. Vous allez rassembler la communauté, Atav et Aaron achicha. Si le texte ne m'avait pas dit que Aaron était son frère, ça ne m'aurait pas dérangé parce que je le sais depuis un moment. Et donc la question tanarique ici, c'est de savoir pourquoi tu viens justifier le propos en signifiant que Aaron est son frère. Ben oui, parce que s'il y a la dimension de fraternité, c'est une dimension de responsabilité partagée. Et là où Moshe a mis les pieds, qu'Aaron, oui ou non, ait été d'accord avec lui, il ne faisait qu'un, puisqu'ils étaient de ceux qui pouvaient dire qui achim anachnu. Responsabilité partagée. C'est-à-dire, et dans ce cas précis, eh bien le soleil va se coucher. Le soleil s'est éteint, mais depuis Abraham Avinu, dans ses questions d'enfants, nous savions que lorsque le soleil s'éteint et le soleil se couche, c'est que la lune survient, et dans ce cas précis, c'est la lune qui prend la suite du soleil. Alors, bien entendu, ce n'est plus la même chose. C'est plus... Il y a une lumière, mais ce n'est plus la même lumière. Et puis cette lumière ne réchauffe pas. Elle ne fait qu'éclairer, c'est-à-dire être comme une lampe de poche qui vous permet, dans l'obscurité des méandres des chemins qui sont les nôtres, de pouvoir et savoir comment se diriger. Mais ce n'est pas véritablement une aura. Et puis qui plus est, il n'y a plus cette chaleur qui irradie. Le rôle de Yoshua, qui lui est symboliquement représenté par la lune, sera celui d'un guide, d'un combattant, d'un chef politique et militaire. Mais ce ne sera pas un soleil. Il accomplira son rôle comme une vraie lune. Il n'en sera ni un quart ni une demi, il sera véritablement la lune pleine. Mais nous verrons qu'envers et contre tout, il ne fera que ce qu'il pourra faire. Et quand il mourra, eh bien, il n'aura accompli qu'une partie de ce qu'un vrai chef, comme un soleil, aurait pu accomplir. Comme exemple, la conquête de la terre d'Eretz Israël. Elle sera conquise partiellement, mais pas entièrement. Alors on imagine, bien entendu, que si Moshe avait conduit, il est évident que nous n'aurions même pas eu besoin, d'ailleurs, de penser ou de rêver un jour à un quelconque Messie. Puisque lui aurait déjà répondu oui à l'histoire. Alors,
il y a dans cet événement une leçon essentielle que nous devons prendre pour chacun de nous. Et celle-là, il faut la dire et la répéter, la rabâcher, parce qu'elle est essentielle comme leçon. Elle est un des axiomes de la pédagogie. Pédagogie du maître à l'élève, des parents aux enfants, je crois aussi de la relation entre les hommes même. En face de nous, il se peut qu'il y ait, dans différentes occasions ou situations, des personnes qui ne comprennent pas toujours ce que nous voulons leur dire. Pourquoi? Eh bien parce qu'en face de nous, nous aurions peut-être une tête qui ressemblerait à un rocher, à quelque chose de solide. On dit bien, vous avez la tête dure, mon ami. Alors on aurait quelquefois, pu penser que si jamais on lui donnait 2 coups de bâton, ça ouvrirait pas mal de canalisations. Et donc, on pourrait obtenir les réponses qui seraient tant attendues. Il est vrai, mais pas seulement. L'Éternel dit à Moshe, tu aurais pu frapper la roche, et la roche aurait pu donner son eau, et les enfants d'Israël auraient pu se repaître de l'eau qu'ils auraient bu. C'est un fait. Mais regarde, il y a une différence. Lorsque tu rencontreras celui qui a la tête dure, on a dit, tu aurais pu le frapper et obtenir le oui que tu attendais. Mais si tu lui avais parlé, il est très possible que tu aurais ouvert les mêmes canalisations et qu'il aurait pu s'écouler dans le meilleur de son être. Alors je vais te dire, Moshe, la différence entre les deux, elle est là. C'est que du point de vue pédagogique, face à une tête que nous appellerons dure, il est possible de frapper et d'obtenir réponse, mais ce sera la réponse d'un temps. Mais si jamais tu avais parlé et tu avais obtenu réponse, ça serait devenu la réponse de tout le temps. En frappant le rocher, tu as eu de l'eau. Mais c'est de l'eau que pour cet instant présent, car crois-moi, ils reviendront vers toi, les enfants d'Israël. Ils ont encore 1001 tours dans leur poche. Mais si tu avais parlé au rocher, et qu'ils avaient été témoins de cela, ce n'aurait pas été l'eau d'un temps, mais l'eau de tout le temps. Et puis tu sais, avec ces eaux-là, tu n'aurais plus eu à te mêler de quoi que ce soit. Tout aurait coulé de source. Alors ça, c'est la première partie de Bamidbar. C'est une leçon, vous serez d'accord avec moi, qui est essentiellement pédagogique.